Et bien bonsoir, c'est parti pour une nouvelle série de vlogs, un nouveau départ en voyage. Donc on vient d'arriver à notre hôtel pour la veille du départ, on prend l'avion demain matin. Donc on est arrivé au B&B Grand Roissy, à quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc là on vient de faire le check-in, donc on va voir un petit peu à quoi ressemble la chambre où on va passer la nuit. Donc quand on rentre, un petit espace, un petit dégagement dans l'entrée. Alors donc c'est une chambre à deux lits, un grand et un petit. On a une table pour les repas. On a un petit coin, un mini frigo, un micro-ondes, cool. Une petite station café, un petit peu de rangement. On l'a vu, voilà. Et donc là, petite penderie, toilette. T'as vu où était la douche? Là. Elle est là? Ah d'accord. Parce que... Ok. Oh, douche et baignoire. Voilà. Avec la lumière ça va bien. Ouais, douche et baignoire. Bah c'est bien. C'est bien les donc. Ah non, cool. Aïe. Ah non, très bien. On éteint la lumière, on va vers ça ici. Et puis une télé. Bon bah, non, impec. Bon bah on va peut-être pas trop tarder à aller manger. On va peut-être commencer par... On va peut-être s'installer après, on va manger en premier. Oh, de l'art. Alors pour le repas de ce soir, on se fait un kebab. Il y en a un qui a d'assez bons avis, pas trop loin de notre hôtel. Donc on y fait un tour. Donc moi j'ai pris frites kebab, je me suis pris un mélange poulet et veau avec sauce rouge maison. C'est pas une sauce andalouse mais c'est une sauce avec des épices, sympa. Marian s'est pris la même chose, lui il a rajouté de la feta dans son kebab avec de la mayo. En boisson, coca cherry pour lui et de l'évian pour moi. Bon bah ça y est, le kebab avalé, on retourne vers l'hôtel. Donc on est dans cette zone où il y a plein de... quelques kilomètres de l'aéroport, où il y a plein d'hôtels, de différentes chaînes. Ça c'est un autre B&B, c'est pas le nôtre. Il paraît qu'il y a des gens qui se plantent, qui prennent une chambre à l'un et qui vont à l'autre. Ils sont dans la même zone donc. Mais bon, on a bien mangé, c'était bon le kebab. Donc là on a entre 5 et 10 minutes de marche pour retourner à l'hôtel. Bon bah effectivement, en 5 minutes on est de retour. On n'a qu'à traverser, l'hôtel est là. Bon, on est rentré du resto, on s'est préparé pour la soirée. Et puis bah, on va essayer de pas dormir trop tard. Et puis bah, lever vers 5h30, 6h demain pour prendre la navette à 7h. Bon, bah, on est le lendemain matin, on a fait une assez bonne nuit, même si on s'est réveillé de bonne heure. Donc là on est dans le hall de l'hôtel pour attendre la navette de 7h. Et on se dehors, c'est peut-être le... Le CDG Val, c'est comme ça qu'il s'appelle. On aimerait bien. Donc on a mis quoi, 5 minutes avec la navette? Ça va, c'était proche. Notre vol, 10h40 pour Singapour. Enregistrement 1, porte 28 pour l'embarquement. On y est, c'est l'enregistrement pour notre compagnie. Il y a déjà du monde. Ben, on vient de passer la sécurité, on a traversé la petite zone de ski. Du coup on n'a pas déjeuné ce matin, mais moi j'ai un peu faim, soif, donc je me suis pris un petit café au Starbucks. J'ai fait une infidélité à mon fidèle caramel macchiato. J'ai essayé la nouveauté du moment, un latte pistachio. J'adore la pistache, on va voir ce que ça donne. Puis j'ai ramené des petits biscuits aussi, donc ça me fera mon petit déj, hein, pas trop lourd parce qu'on va bien manger dans l'avion. Bon bah j'en profite un petit peu pour vous parler du passage de la sécurité. Donc on l'a passé au terminal 1, c'est un terminal qui est équipé
les nouveaux scanners, donc on n'a pas eu à enlever les chaussures, on continue à enlever les vestes, il y a toujours la règle des 100 ml qui s'applique, on a dû sortir l'électronique, mais on est passé super vite, en quelques minutes c'était fait, il démarre la journée tranquille. Mon petit latte et pistache est très bon. Et ben on va se diriger vers la porte d'embarquement, tranquillou. On embarque dans un peu plus d'1 heure là, il est 9h. Je pense qu'on va embarquer vers 9h. 9h45, 10h. C'est standard pour un long courrier. C'est joli. C'est pas notre porte ça. Bon, voilà, on est installé dans le hall d'embarquement. Hop, l'avion est ici. Il est quoi là? À peu près 9h45. L'embarquement devrait pas trop tarder à commencer. Et apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de retard annoncé. On croise les doigts. C'est parti, on embarque. Voilà ma vue depuis le hublot. Bon, pas mal. Mon objectif, c'était d'avoir une vue dégagée quand même, pas trop sur l'aile, mais le plus possible à l'avant de la cabine pour sortir au plus tôt pendant la correspondance. Et donc voici la cabine économie. Je précise que les hôtesses ont des uniformes ravissants. Par contre, toujours la même torture. Hein. Pour nous faire accéder à l'économie, ils nous font traverser la business. C'est pas sympa. Il est 12h10, ça fait à peu près entre 30 et 45 minutes qu'on a décollé. On nous sert un petit snack, donc on a ces petits sachets de crackers avec des petits pois, des petits trucs épicés. Moi j'ai choisi un jus d'orange, Marian a pris un jus de pomme. Et là donc je suis en train de regarder Civil War. Et sinon on est en train de survoler l'Alsace, je crois bien. Je viens d'avoir mon repas. Marion a été servie un petit peu avant vu qu'elle avait un repas spécial sans épices. Alors moi j'ai donc en entrée, c'est quoi? C'est une salade de pommes de terre avec du jambon. En plat c'est du poulet sauce chasseur avec des pommes de terre, des haricots verts, puis une sauce aux champignons. En dessert il y a un Paris-Brest, il y a des crackers, du fromage, de l'eau, du beurre et le truc à côté. Et un petit pain tout chaud à côté. Tout ça, ça sent très bon. Et Marion me dit que son repas était bon également. Alors là, nous en sommes à 2h13 de vol. Nous sommes au-dessus de la Pologne. On va demander la ville. Il n'est pas trop loin de Cracovie, je crois. Alors là, il fait complètement nuit. On est en train de survoler. Ouais. On est entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ça fait 7 heures qu'on est en vol. Il nous reste encore 5 heures et quelques avant l'atterrissage à Singapour. Je viens de somnoler pendant 3 bonnes heures. Ça m'a fait du bien. Et
Là, il y a Marion qui est en train de prendre son petit déj alors qu'il est 1h du matin à Singapour et qu'il est 18h chez nous. Voilà. Bon, bah, c'est l'heure du petit déj. Il est quelle heure chez nous? Il est 10, un peu avant 19h ici. Il est un peu avant 2h du mat à Singapour, donc bah, c'est l'heure du petit déj. On a encore un peu plus de 5 heures de route. Alors on avait le choix entre un soufflé aux œufs et aux asperges avec des épinards, des pommes de terre, de la saucisse, ou alors des nouilles au poulet. J'ai pris les nouilles au poulet, hein, petit déj de champion. Avec ça, il y a des fruits, il y a du pain, du beurre et un yaourt liquide. Fruit de la passion, on dirait. Ça va, j'aime bien. Et avec ça, j'ai pris un jus d'orange. Là, on voit pas grand chose. On est en train de survoler la Malaisie. Je ne saurais pas trop vous dire quelle heure il est. Oh, il doit être autour de... Ouais, il est autour de 5 heures du matin. Là, on amorce notre descente sur Singapour. Et on assiste à notre deuxième lever de soleil de la journée. On a déjà vu celui à Paris. Et bien après 12h45 de vol à peu près, nous voilà arrivés à Singapour. Vol très agréable, plutôt bien, personnel de bord nickel, très bien. L'aéroport de Singapour est très joli, très propre, moderne. Il fait déjà chaud, il fait lourd, il fait humide. On y est. Donc là, on est à la recherche d'un panneau qui nous indique dans quel terminal se trouve notre vol pour Auckland. On ne traîne pas. Parce que le vol décolle à 8h45, l'embarquement devrait commencer à quelque chose comme 8h, 8h15, il doit être autour de 7h30, donc on va pas très vite. Alors là on suit transfert, SQ 281, c'est le numéro. Ah, sécurité. Ah oui, alors à Singapour, la sécurité, on la passe à la porte d'embarquement, ce qui fait qu'il y a nettement moins de monde. Et en principe, c'est les nouveaux scanners. Donc, il n'y a pas besoin de retirer les liquides, de retirer l'électronique. Et la règle des 100 ml pour les liquides ne s'applique pas, normalement. Donc, on va prendre le SkyTrain jusqu'au terminal 3. En espérant voir ce que j'aimerais voir pendant qu'on va l'emprunter. Ce serait chouette. Alors là, nous apercevons le Jewel. De l'extérieur. Ouais, c'est de ce côté. Ouvre grand les yeux. Regardez bien. Voilà ce que je voulais voir. Ah ouais, c'est abusé.
là, je sais pas si c'est une gare ou une station de métro, mais le bâtiment est vraiment joli.